Bonjour, chers auditeurs, je suis très heureux de partager avec vous cet exposé que j'avais présenté un jour sur le développement de la confiance en soi dans le but de bien communiquer en public. Comme vous le savez très très bien, la confiance en soi occupe une place prépondérante dans la prise de parole, d'où l'intérêt de bien en parler aujourd'hui. Dans l'introduction, on pourrait dire que pour communiquer facilement, on est appelé à développer en permanence la confiance en soi. Des questions s'imposent. Qu'est-ce que la confiance en soi? Pourquoi les gens manquent-ils souvent de confiance? Comment peut-on développer l'assurance pour mieux communiquer? La définition. Bien sûr, chacun de nous possède sa propre définition de la confiance en soi, mais on pourrait, après avoir survolé plusieurs définitions, en conclure ainsi. La confiance en soi est la capacité de bien connaître ses forces et ses faiblesses sans craindre le jugement d'autrui. Bien sûr, ce qui importe dans la communication, c'est de parler avec assurance et de ne pas trop accorder d'importance aux remarques qu'un tel pourrait vous adresser ou qu'une telle pourrait vous lancer à la figure. Pourquoi manque-t-on de confiance en soi? Nombreux sont les gens qui manquent d'assurance lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Les origines sont multiples. On se contentera d'en citer. D'abord, le mode éducatif. Comme vous le savez très très bien, l'éducation reçue dès les premières années de la vie détermine la personnalité de l'enfant élevé dans un milieu fragilisant entre des parents hésitants, des camarades railleurs ou des enseignants négligents. L'enfant désorienté perd naturellement toute confiance en lui-même. En second lieu, on pourrait invoquer des expériences traumatiques, exposées à toutes sortes de violences, l'abus, l'agression, le harcèlement, l'abandon, la maltraitance, etc. L'enfant trouve du mal à croire en ses capacités et finit par se replier sur lui-même. Et c'est ce qui arrive souvent dans une société où malheureusement l'enfance est livrée à elle-même et la société ne semble pas remplir son rôle éducatif. En troisième lieu, nous pourrions invoquer aussi l'autodénigrement. J'entends par l'autodénigrement ce sentiment qu'on pourrait avoir lorsqu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est ou de ce qu'on pense être. C'est en se reprochant sans cesse des écarts de conduite, des erreurs, des décisions hâtives que l'on finit par détruire peu à peu la confiance en soi. Toute personne peut commettre un jour des fautes et des erreurs, faute d'expérience, faute de protection dans la société, que ce soit dans le milieu familial ou ailleurs, à l'école, etc. La faute semble le destin de l'humanité. Donc il ne faut pas s'en soucier trop. Le perfectionnisme. Bon, qu'est-ce qu'on entend dire par le perfectionnisme? Il existe des personnes perfectionnistes. Elles sont exagérément méticuleuses, mais ne sont jamais satisfaites des résultats obtenus, quoi qu'elles fassent. Une personne qui peut faire l'impossible, mais une fois le résultat est là, on se retrouve dans l'insatisfaction totale. Ce qui pourrait provoquer, donc, en fin de parcours, une déception, une amertume, mais aussi un sentiment accru de culpabilité. Un autre facteur, non moins important, que je pourrais donc exprimer ainsi, la position victimaire. Des personnes
qui se prennent pour des victimes dans certaines situations sociales où ils n'arrivent pas vraiment donc à performer, à agir convenablement. Quand je dis convenablement, c'est convenablement à l'image que la société cherche à avoir d'eux. En refusant d'assumer ses responsabilités à l'égard du monde qui l'entoure, l'homme en général, pour se protéger des autres, se positionne comme une victime. Et bien sûr, quand une personne se positionne comme victime, là c'est une manière de justifier son échec, de justifier sa fainéantise, disons-le donc clairement. Bien, après avoir donc étalé donc, tous ces facteurs, comment générer la confiance en soi? Y a-t-il une panacée? Y a-t-il des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre dans la société, dans l'exercice de tous les jours pour pouvoir recouvrer, pour pouvoir retrouver cette confiance en soi? Il y a certainement mille et une façons de développer à court ou à long terme la confiance en soi. Nous proposons 5 stratégies hautement recommandées par les spécialistes du développement personnel. Premièrement, la lecture à haute voix. Eh bien, certaines personnes qui m'écoutent à l'instant pourraient voir dans cet exercice un simple, je dirais, passe-temps. Mais non, absolument pas, croyez-moi. J'en ai fait moi-même l'expérience. Quand on lit devant des personnes d'abord familières, des membres de la famille, de sa propre famille, des amis, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, à la faculté, dans un institut, etc., etc., eh bien cette lecture devant le public est très très salvatrice. La lecture à haute voix, c'est une manière de matérialiser, si vous voulez, la voix, sa propre voix, et de se permettre le regard des autres. Parce que rares les personnes qui s'offrent, qui acceptent de s'offrir au quotidien au regard des autres. Ça, c'est un exercice très très important. C'est seulement les familles, quand je dis les familles, ça veut dire les petits et les grands, pourraient le mettre en œuvre au quotidien. Lire comme ça un pan de poème, lire un petit paragraphe, lire un fragment de journal, etc. C'est très très salvateur. La deuxième stratégie est la prise de parole en public. Chaque fois que l'occasion se présente, n'hésitez absolument pas à prendre la parole en public. Que ce soit dans votre temps libre, que ce soit dans le travail, dans le milieu professionnel, que ce soit à l'école, que ce soit en famille. Osez parler en public. Osez parler, ayez le courage de parler en public. Donc c'est salutaire. La troisième stratégie, la détermination de petits objectifs. Là, il faut se méfier. Il ne faut jamais arrêter des objectifs grandioses. Pourquoi? Parce que quand on se fixe un objectif grandiose, un grand objectif, si vous voulez en termes simples, eh bien, quand on échoue, on risque de ne pas avoir la force de se relever, surtout quand on a une personnalité donc fragile. Donc il faut se méfier. Mais quand on détermine un petit objectif, quand on l'atteint, eh bien le bonheur de l'avoir atteint nous donne du courage pour aller de l'avant et pour pouvoir esquisser d'autres objectifs plus importants et plus grands. La quatrième stratégie, la transcription de menus succès. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. On essaie de se replonger dans son passé et de faire un exercice mnémonique, de se rappeler toutes les réussites du passé. Donc un baccalauréat par exemple, obtenu avec un 15, un 16, un 17, etc. Vous êtes un bon nageur, vous avez sauvé quelqu'un lors des vacances estivales par exemple, vous avez sauvé une personne, ça aussi c'est un succès.
Vous avez donc accompli une mission dont votre famille vous a chargé, etc., etc. Donc essayez de, de prendre tout simplement une feuille blanche et d'inscrire noir sur blanc ces menus succès et de les coller sur le mur, de les suspendre sur le mur de façon à les voir à chaque fois qu'on sent qu'on a perdu de sa confiance en soi. Donc le fait de les voir, de se rappeler ces événements rayonnants dans votre vie, ça pourrait vous donner donc cette confiance. La cinquième stratégie, l'écoute d'expériences réussies. Le problème parfois, c'est de côtoyer des gens qui sont très négativistes. Essayez de fréquenter des personnes qui ont vécu des expériences réussies, qui ont fait des exploits. Donc, la réussite, c'est aussi contaminant. Lisez une affirmation positive à haute voix. Exemple, tout en lisant le texte que vous avez devant vous, prenez du papier et écrivez 5 phrases telles que je suis le meilleur, je suis génial, je suis reconnaissant de ce que j'ai, je ferai face à mes peurs, je crois en moi. Il faut les lire à haute voix et rappelez-vous que je vous ai parlé de cette lecture à haute voix, donc vous aidera à vous convaincre de la personne que vous voulez être. Vous pouvez copier ces affirmations positives sur votre ordinateur ou les imprimer et les placer dans un endroit visible pour les lire et les relire d'une façon inlassable. Donc je vous présente cet atelier, c'est un atelier donc, au cas où vous seriez avec des camarades ou des personnes dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, au milieu universitaire, etc. Donc je vous offre donc cet exercice. L'énoncé dit adressez-vous à vos camarades et dites-leur à vive voix, à voix haute, vos défauts et vos qualités. Servez-vous du canevas suivant, par exemple, pour des personnes, d'accord, qui trouvent, je ne sais pas, toujours donc le malaise à prendre la parole en public, qui a développé, si vous voulez développer donc plus amplement. Donc il faut se contenter de dire c'est vrai que je suis, mais je suis. Donc commencez par d'abord par citer donc un point négatif, ensuite donc essayez d'évoquer un point positif. Dites par exemple c'est vrai que je suis feignant, mais je suis généreux. Donc des phrases comme ça. Donc on dit que je suis, mais il faut dire que tout le monde sache, mais il faut que tout le monde sache que je suis, etc. Les gens m'accusent d'être ceci, cela, mais je leur montrerai que je suis, etc. Donc toutes ces phrases, donc dites et redites, prononcées à plusieurs reprises, pourraient donc vous être utiles pour recouvrer. Donc parler fréquemment en public. Parler en public est une activité qui accroît, si vous voulez, le plus la confiance en soi. Si vous n'êtes pas habitué, il est normal que vous fassiez des erreurs et que vous ayez des peurs, mais ne vous inquiétez absolument pas. Avec le temps, vous vous améliorerez et vous surmonterez vos peurs. Chacun de nous a peur d'affronter donc des personnes, voilà, qui ne sont pas familières, des personnes qui sont distantes, etc. Et d'affronter aussi des situations nouvelles dans la vie. Donc l'être humain, il fait, hélas, pour affronter ces situations, c'est grâce à ces situations qu'il améliore ses compétences, qu'il améliore ses capacités, etc., etc. Alors considérez cela comme une nouvelle opportunité et vous ne pouvez pas la rater car cela vous permettra de grandir et d'évoluer. La peur sera toujours présente. C'est un signe que vous faites quelque chose de nouveau et que vous quittez votre zone de confort. Le problème, c'est que l'on cherche toujours à rester, si vous voulez, à demeurer dans cette zone de confort. Il faut la quitter donc une fois pour toutes pour pouvoir découvrir donc d'autres horizons, d'autres malaises, d'accord, qu'on pourrait donc affronter donc vaillamment. Voici un autre atelier, voilà, situation dit,
Votre entourage se moque de vous, vous persécute et vous avez fini par vous fragiliser donc, pendant un certain temps. Puis un jour, vous avez décidé de renaître. Jouez cette scène. Alors votre entourage, je répète, votre entourage se moque de vous, vous persécute et vous avez fini par vous fragiliser pendant un certain temps. Puis un jour, vous avez décidé de renaître. Il s'agit là d'une prise de parole, donc plus ou moins voilà, longue en public, donc ça dépend des personnes. Et bien sûr, là, cet exercice et même l'exposé est destiné plus donc, aux personnes donc, qui sont timides, qui sont timorées, qui n'arrivent pas vraiment à prendre la parole en public. C'est à cause bien sûr du manque de la confiance en soi. Donc c'est à eux que cet exercice est destiné prioritairement. Alors il s'agit de dire par exemple, j'étais ceci, cela, donc tout le monde dit que je suis ça, ça. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je vais leur montrer que je suis capable de faire ça et de refaire ça, etc. Donc il s'agit tout simplement des structures verbales donc, qui serviraient, donc, le cas échéant, bien sûr, d'un canevas pour la prise de parole. Arrêtez des objectifs accessibles. Si dès le début, vous ne fixiez que de grands objectifs, vous pourriez devenir désespéré et frustré de ne pas voir de résultats à court terme, ce qui vous conduirait à abandonner vos objectifs. Bien sûr, je l'ai dit, je le répète, donc fixez-vous de petits objectifs. Donc c'est comme si vous vous donniez à l'avance, bien sûr, du courage pour pouvoir, euh, pour réussir et pour pouvoir aller de l'avant. Réussir de petits succès vous motivera et vous donnera la force nécessaire pour atteindre des objectifs plus vastes et à plus long terme. Transcrivez vos petits succès, vous souvenez-vous de chaque succès que vous avez réalisé, célébrez-vous chaque fois que vous atteignez un objectif, le problème, et qu'au lieu de rester avec le bien et le positif, l'esprit devient obsédé par le négatif. Par exemple, si vous avez été félicité par le travail bien fait par 10 personnes et que l'une d'entre elles est malheureuse, vous avez tendance à vous inquiéter de ce commentaire négatif au lieu de vous réjouir pour le reste. Voilà, donc c'est un peu l'idée donc très répandue, d'accord, c'est-à-dire du verre à moitié rempli, on ne voit que la moitié, donc vide et on ne voit pas la moitié pleine. Donc ça c'est l'angle de vue qui détermine, si vous voulez, notre état d'âme. À notre atelier, voici un autre atelier pour pouvoir qu'on pourrait mettre en avant dans le cadre bien sûr de la formation sur la confiance en soi. Alors listez individuellement sur un bout de papier de succès que vous avez connu dans le passé. Mettez-vous devant vos camarades et lisez-les à haute voix. Bien, cet exercice est un exercice passionnant qu'on pourrait donc pratiquer comme ça dans le cadre d'une formation. Et même si vous êtes élève par exemple, vous êtes collégien, vous êtes lycéen, vous êtes universitaire, vous pourriez le faire. D'accord, c'est comme un jeu, d'accord. Donc vous allez donc mettre de succès et les lire donc à vos camarades dans le cadre. D'accord. Écouter des expériences réussies, l'être humain cherche toujours des personnes pour suivre leurs traces et les voit comme des idoles. Toutefois, lorsque nous lisons leur succès et leur réalisation, nous pensons qu'il s'agit de personnes normales comme nous, confrontées à des problèmes et à des obstacles, à des difficultés. Donc, bien sûr, malheureusement, la plupart des gens, quand on les côtoie, ils finissent par devenir, comme on dit en français, des étés noirs. D'accord. Vous êtes content, vous venez de réussir quelque chose, vous rencontrez une personne, voilà, qui vous empoisonne par son discours négativiste. Essayez toujours de chercher, de fréquenter, de hanter des personnes plutôt positives. Alors, pour conclure, on pourrait dire que si l'on recommande vivement de développer la confiance en soi, c'est parce que beaucoup de gens ou de personnes, à en croire de récentes études en psychologie sociale, ont une peur panique de prendre la parole en public. Nous le savons très très bien. Moi personnellement, j'avais côtoyé donc des élèves dans le cadre professionnel, des élèves, des étudiants, des personnes dans d'autres cadres associatifs, etc. Ou cadre aussi donc syndical.
des personnes qui n'osent pas prendre la parole en public. Donc ça, c'est un exercice auquel vraiment il faut se donner donc, à cœur pour pouvoir acquérir en fin de compte cette confiance tant recherchée. Et c'est ce qui fait que nous vivons donc à l'aise. Plus on a la confiance en soi, plus on vit à l'aise. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez tiré donc un quelconque profit de cet exposé.